Les histoires de Léo. Partie 2. Les chaînes invisibles. Au début, la vieille femme observa sa nouvelle belle-fille avec méfiance. Contrairement aux autres, cette dernière ne tombait pas malade, ne s'épuisait pas et ne fuyait pas son foyer. Elle priait avec ferveur, respectait son mari et refusait de céder à la peur. Cela troubla profondément la vieille mère. Elle essaya d'abord par la douceur, flatterie, cadeaux, sourire forcé. Mais derrière ses yeux, brûlait une jalousie sourde, car elle sentait qu'une force invisible s'opposait à elle. La nuit, les fils continuaient d'être happés par ce quatrième monde où leur mère les tenait prisonniers. Pourtant, le deuxième fils commença à rêver différemment. Au lieu des visions confuses qu'il enchaînait à sa mère, il voyait maintenant sa femme prier pour lui, entourée d'une lumière qui dissipait peu à peu l'obscurité. Ses rêves le troublaient, mais il n'osait rien dire, de peur d'affronter la vérité que tout le village murmurait depuis des années. Les sœurs, longtemps négligées et rejetées, observaient en silence. Landa, la sœur aînée, prit courage et soutint la nouvelle épouse. « Tiens bon, si tu continues à prier et à aimer mon frère, tu le sauveras. » Mais la cadette, encore sous l'influence de la vieille femme, s'y opposa avec force. « Tu es en train de diviser notre famille. Mon frère appartient à maman, pas à toi. » La tension monta encore plus quand les autres frères intervinrent. Aveuglés par l'amour excessif de leur mère, ils commencèrent à rejeter l'union de leur frère avec cette femme de la ville. Pour eux, elle était l'étrangère qui osait s'interposer entre eux et leur mère. Ils l'accusèrent de sorcellerie, affirmant que c'était elle qui éloignait leur frère de la famille. Car en vérité, à cause de sa présence et de sa prière, le deuxième fils commençait à s'éloigner de sa mère et même de ses frères, rompant peu à peu les chaînes invisibles qu'il avait toujours retenues. Ce changement alimenta la colère de la vieille femme, qui voyait son pouvoir s'effriter. Mais il éveilla aussi la peur. Pour la première fois, elle comprenait qu'elle n'avait plus un contrôle absolu. Dans le village, les rumeurs grandirent, et tous savaient qu'un affrontement se préparait, non seulement entre la vieille femme et sa belle-fille, mais aussi entre frères et sœurs, car la famille elle-même était désormais divisée.